12h30, l'heure du journal sur la chaîne du futur. Merci de nous faire confiance et bienvenue. On débute cette édition avec cette session de renforcement de capacité à l'endroit des membres du mouvement Génération Togo. Valeurs civiques et citoyennes et leur stratégie de communication. Voilà entre autres sujets à aborder au cours de cette formation. Une formation à la fin de laquelle les participants iront sur le terrain, surtout dans les communautés pour partager ce qu'ils ont appris. Cassandra Anaoui. Ils sont une vingtaine de formateurs à prendre part à cet atelier de renforcement de capacité sur les notions civiques et citoyennes. Organisé par le mouvement Génération Togo, cet atelier permettra d'outiller les participants qui auront pour mission d'aller sensibiliser à leur tour les communautés. Vous savez que le mouvement Génération Togo souhaite faire un travail générationnel et ce travail se situe en deux axes. L'axe du réengagement des jeunes en politique et l'axe du civisme. Eh bien, par rapport au second axe, nous souhaitons influer positivement l'axe du civisme. Donc, 4 groupes sociaux vont être sensibilisés dans les jours et mois à venir. Il s'agit du monde scolaire et universitaire, du monde religieux, des transporteurs routiers et les associations communautaires. En ce sens que nous souhaitons diminuer progressivement le taux d'incivisme et dans la mesure du possible l'éradiquer. Deux communications ont meublé cet atelier. D'une part, le champ et les valeurs du civisme et de la citoyenneté, et d'autre part, les stratégies de communication des valeurs civiques et citoyennes. C'était un reportage de François Agnebankere présenté par Cassandra Anaoui. Et nous sommes aujourd'hui à la 3e journée de la Foire internationale de Lomé, la 12e édition bien sûr. Et la 2e journée hier a permis de faire la lumière sur le pays hôte, c'est-à-dire le Sénégal. Une conférence de presse a été organisée, occasion pour la délégation sénégalaise de faire la lumière sur les opportunités commerciales qu'elle offre. Bienam Malou. Le drapeau sénégalais flotte sur le site de la 12e Foire internationale de Lomé. Et pour cause, ce pays est l'invité d'honneur de ce rendez-vous sur-régional. En cette 2e journée, exposants et opérateurs économiques se sont retrouvés afin d'échanger sur les opportunités commerciales que le Sénégal offre. Et pour le ministre du Commerce sénégalais, c'est une occasion pour renforcer le commerce entre le Togo et le Sénégal dans plusieurs domaines. Il est important que nos secteurs privés ensemble se connaissent davantage, se rencontrent pour pouvoir échanger et augmenter le niveau de leur commerce. Donc il est extrêmement important que nous puissions davantage créer de la valeur ajoutée, avoir des entreprises sous-régionales assez fortes pour pouvoir faire face à la compétition mondiale qui caractérise, comme vous le savez, la mondialisation. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'être ici avec quelques entreprises sénégalaises. Et l'idée, c'est que l'année prochaine, que nous puissions, le niveau du commerce entre le Sénégal et le Togo soit renforcé dans des secteurs assez connus comme le sel, les produits halieutiques, mais aussi des produits industriels comme le ciment. Agroalimentaire, artisanal ou vestimentaire, ce sont entre autres les domaines dans lesquels les Sénégalais marquent leur présence à cette foire. Pour eux, au-delà de faire des chiffres d'affaires, il est important de nouer des relations et surtout échanger des expériences commerciales. Et chaque année, on m'envoie une invitation officielle. Vraiment, comme on doit faire une label africaine, donc il y a un échange que les petites et moyennes entreprises doivent faire communiquer. C'est pour cela que le Sénégal m'a honoré aussi encore de faire partie de la délégation sénégalaise. On attend beaucoup de choses, surtout les échanges commerciaux. Je suis tellement fière et contente que je ne sais pas quoi dire. Parce que, vous savez, quand on est tellement bien reçu pour la première fois, et cette foire que j'ai fait, j'ai visité un peu, j'ai vu que vraiment, c'était très bien et que le fait de venir, ce n'est pas un regret. À l'international, 2 jours après les attaques de l'hôtel Radisson de Bamako, 3 suspects sont activement recherchés par les autorités maliennes. L'identification également des victimes se poursuit. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu sur le lieu de l'attaque. Les habitants de Bamako tentent pour leur part de reprendre une vie normale. Un samedi ordinaire dans la capitale malienne.
la ville connaît une activité normale et ses habitants vaquent à leurs occupations. Mais l'attaque meurtrière de la veille reste bien sûr dans tous les esprits. Nombre de Bamakois sont encore très émus. Très triste. Je suis vraiment déçu de ce qui s'est passé hier à l'hôtel Radisson. Ce qui nous est arrivé hier, vraiment, c'est pas ce que nous, les Maliens, on mérite aujourd'hui. Il faut vraiment savoir qu'aujourd'hui, tout le monde doit se tenir debout, se mettre en rang serré comme un seul homme pour combattre le terrorisme. L'attaque terroriste a frappé un hôtel UP en plein cœur de la ville. De quoi susciter l'inquiétude de ces Maliens. Actuellement, à Bamako, tout le monde a peur. Tout le monde a peur parce que nous ne sommes pas habitués à ce genre d'événements. Et ce qui s'est passé hier nous a pris au dépourvu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Bamako, tous les habitants de Bamako ont peur. Certains habitants refusent toutefois de céder à la peur. C'est le cas de cette mère de famille qui préfère retenir de l'attaque la réplique des forces de sécurité. Le travail qu'ont fait nos militaires, ça nous a rassurés. Ils sont intervenus exactement comme il le fallait. Ils étaient organisés, ils étaient calmes, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc nous n'avons pas été traumatisés. Pour l'heure, seul signe visible d'un renfort de la sécurité dans Bamako, ces forces postées aux abords des hôtels, des ambassades et autres sites sensibles de la capitale. Et en bref, au Cameroun, à la frontière avec le Nigeria, la ville de Fotokol a été la cible d'un attentat kamikaze hier samedi, le 16e, dans la région. Depuis le mois de juillet, au moins 5 personnes ont été tuées, une dizaine d'autres blessées. Principal suspect, le groupe terroriste Boko Haram. Et face à cette insécurité au niveau du Mali, du Cameroun, du Nigeria et même en France où il y a une semaine, il y a eu les attaques de Paris. Plus de 10 000 personnes ont marché dans la ville de Toulouse, c'est dans le sud de la France bien sûr, pour dire non à la barbarie et au terrorisme. Manifestation silencieuse, pacifique à l'appel de plusieurs syndicats. Sans un bruit, un immense cortège défile dans la ville rose malgré un vent glacial. L'heure est au recueillement, une semaine après les attentats de Paris. C'est affreux ce qui se passe à l'heure actuelle et donc ça nous fait mal parce que ça peut être nos enfants aussi qu'on a touchés et ça nous fait très mal. La marche apolitique a été organisée à l'appel de syndicats et d'associations. Chacun ici veut faire entendre un message de paix et de rassemblement. Une mise en garde également, il faut éviter tout amalgame. Tous ces actes de haine et de violence sont vraiment à l'encontre et sont vraiment incompatibles avec nos valeurs, qui sont les valeurs du vivre ensemble, de paix et d'amour, de fraternité. Nous le disons par notre présence. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on ne stigmatise pas et qu'on évite les discriminations au faciès, par exemple, et qu'on essaye de se regrouper le plus possible, quoi. Se rassembler pour faire bloc face à la barbarie, un mot d'ordre qui revient chaque jour à Toulouse comme ailleurs en France. Et face aux attentats, face aux risques terroristes, comment se comportent les enfants, les plus jeunes? Comment évoquer avec eux ces scènes d'une plus grande dureté et les mots de réponse dans ce reportage. Sur les feuilles, sur les tableaux, les enfants ont pris non pas les armes, mais les crayons pour s'exprimer sur le drame. Dans sa maison en région parisienne, sous le regard de ses parents, Antoine dessine des monstres antiterroristes avec des explosifs, des détonateurs. Depuis une semaine, son inspiration est intarissable, sans que cela n'alerte sa mère. Ah oui, tu l'avais fait. C'est un moyen de communication ça m'inquiète pas, je trouve ça plutôt rassurant en tout cas qu'il exprime à travers ça ce qu'il ressent. J'essaye de dessiner les corps des terroristes parce que ils se sont suicidés, alors je peux pas les faire comme des êtres vivants. Mais pourquoi tu as envie de dessiner ça, ce genre d'histoire? Je sais pas trop. Il ne sait pas trop, mais il éprouve ce besoin comme nombre d'enfants de dessiner des armes, des cicatrices. Doit-on s'inquiéter de ces dessins macabres? Et comment accompagner ces enfants?
C'est aussi quand même à nous de maintenir une sécurité intérieure chez nos enfants en filtrant nos émotions et en leur disant les choses essentielles mais simples. Il ne faut pas tout dire ? Non, il ne faut pas tout dire et surtout il ne faut pas tout montrer. Je pense que les images sont extrêmement violentes et choquantes et on peut dire à un enfant non, j'ai pas envie que tu regardes ça. Ne pas tout montrer. Entourer les enfants. Dans les familles, depuis une semaine, les plus jeunes ont besoin d'être protégés. Dans la semaine, il nous a quand même posé des questions. Mais je vois pas les policiers en bas de la maison. Est-ce que voilà, les méchants vont pas venir à la maison On a quand même un besoin de le rassurer, de les rassurer en fait. Des cris, des balles, des gens qui tombent, du crayon rouge pour le sang, des camions de pompiers. Et puis, surtout... Et des méchants. Et que faisaient les méchants ? Ils tuaient les gentils. Il s'est beaucoup arrêté sur la quantité de morts, qui était assez impressionnante, surtout qu'à 6 ans on apprend à compter. Donc 100 pour un enfant c'est énorme. Donc quand on annonce 129 morts, c'est pas rien pour eux, quoi. Partout, les enfants se sont mis au dessin. Outre la violence, toutes ces scènes ont un autre point commun, les couleurs bleu, blanc, rouge du drapeau français. Voilà, ici s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche à toutes et à tous.